Bonjour mes amis, vous le savez, notre pensée est créatrice. Derrière notre pensée, il y a des croyances que nous avons, et derrière ces croyances, il y a des émotions, et encore derrière ces émotions, eh bien, il y a des comportements. Nos émotions poussent nos comportements. Quand nous avons des pensées qui sont connectés à la peur. Nous avons certaines images dans la tête, certaines croyances qui vont provoquer certaines émotions et qui vont nous mettre dans des comportements souvent qui ne sont pas positifs. Donc c'est important pour nous de prendre conscience de cela et de travailler chaque jour, je répète mes amis, de travailler chaque jour sur nos pensées. Nos pensées proviennent de notre inconscient, c'est-à-dire de notre mémoire, de notre histoire et en fonction des choses que nous avons vécues dans notre passé. Mais nous pouvons aujourd'hui, au présent, travailler continuellement chaque jour pour avoir de meilleures pensées, de meilleures croyances et faites compte de voir notre vie changer. Parce que nos pensées vont toujours finir par se réaliser dans notre vie. Donc, c'est un travail de développement personnel et spirituel pratique. Là, nous ne sommes pas dans la tête. Ce que nous voulons, c'est travailler dans notre cœur, dans nos émotions. Et il va nous falloir, chaque jour qui passe, prendre du temps. Et les meilleurs moments, vous le savez, sont souvent le matin et le soir. Le matin en se levant dans le départ de la journée et le soir avant de se coucher pour travailler à une reprogrammation de notre inconscient parce que c'est lui qui va nous faire de nouvelles pensées qui seront plus utiles dans la vie. Dans la Bible, ils nous le disent, tu dois renouveler continuellement tes pensées. Chaque jour, je peux vous le dire mes amis, chaque jour, chaque matin, 3 fois par jour en général, comme si on prenait un médicament spirituel, 3 fois par jour, le matin, à un moment entre midi, le soir, je travaille mes pensées en fonction de ce que je veux vivre dans la vie. Parce que si mes pensées sont reliées à ce que je veux, à mon idéal d'amour, d'abondance, de joie, de confiance, eh bien, il me faut travailler ces pensées et je le fais en priant, en méditant chaque jour, en faisant de l'autosuggestion, en faisant des demandes aussi. Je travaille mon esprit. Vous savez, nous avons tous un esprit. Et si nous ne le travaillons pas, si nous ne l'éduquons pas, il va être comme un appartement abandonné, comme un jardin qu'on n'entretient plus, eh bien il va être plein de déchets, il n'aura pas de sens. Voilà, notre esprit, c'est comme le sport, hein. On fait du sport, on peut courir, on peut marcher ou faire d'autres activités, et plus on s'entraîne et plus on s'aperçoit qu'on progresse, eh bien dans l'esprit, c'est la même chose. Il nous faut travailler, mes amis, chaque jour notre esprit en fonction de ce que nous voulons et non pas en fonction de ce que nous ne voulons pas, parce que si nous sommes trop dominés parce que nous ne voulons pas, eh bien nous allons attirer, nous allons construire des situations et nous ne pourrons pas évoluer, parce que ça sera trop limité. Donc, n'abandonnez pas votre esprit. Occupez-vous votre esprit en fonction de ce que vous voulez vivre. Soyez ambitieux. L'amour vous demande d'être ambitieux. Ne soyez pas que dans des petites choses, dans de la mendicité. Soyez humble de cœur, c'est important, mais soyez ambitieux dans l'amour. Ne faites pas les choses pour votre ego, pour votre sécurité. Ayez l'ambition d'être un apôtre de la paix, je dirais, et vous verrez que les choses vont continuellement changer dans votre vie. Même si aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous êtes en dualité, dans un conflit intérieur entre des pensées négatives et des pensées positives, eh bien vous pouvez inverser la tendance tout doucement, en étant humble, mais en faisant ce travail tous les jours, voilà, comme une personne qui prierait 3 fois par jour, et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous allez progresser. Vous avez les clés. Ce ne sont pas des clés dans la tête. Ce n'est pas un travail de compréhension intellectuelle. La spiritualité, c'est vraiment de la pratique tous les jours sur soi pour changer ses pensées et changer ses comportements. Attelez-vous à ça et vous verrez que vous allez progresser. Réduisez un peu la part intellectuelle de lecture, de compréhension et travaillez vraiment sur vous. Attention au passage
d'être. Voilà, je vous dis mes amis, à très bientôt. Si vous voulez faire le poids, prenez une consultation avec moi. Et poids sur votre vie amoureuse ou autre. Et si vous décidez de devenir psychopraticien professionnel, suivez ma formation individuelle, 100% possible à distance de chez vous, au visieux. Et je me ferai un plaisir de faire de vous un super accompagnant. Merci à vous. Des infos sur mon site germainroncari.com. À bientôt. Au revoir.